Bonjour Benjamin Descoster. Bonjour, Noël approche et il faut donc commencer à se préparer psychologiquement pour tous ces repas. Entre les familles et recomposées, il y a tellement de bouffe à organiser. Moi, pendant Noël, je serre tellement de mains et j'embrasse tellement de bébés, j'ai l'impression d'être Jacques Chirac en campagne. Et surtout, ce Noël 2024, il sera spécial. Parce que l'an prochain, on votera sur l'interdiction d'importer du foie gras. Donc, vous n'oublierez pas d'avoir un petit pincement au cœur en sortant les toasts apéritifs et de vous dire... ça pourrait être notre dernier Noël ensemble. Comme avec grand-maman quand elle vous confond avec votre cousin et qu'elle vous souhaite une joyeuse Pâques le 24 décembre. Et si vous trouvez cette blague un peu glauque, je vous répondrai que vous êtes obligé de rire à mes vannes parce que tous mes grands-parents sont morts. Donc, on va voter sur le foie gras. Moi, j'imagine la tronche des Français quand ils vont apprendre cette nouvelle. Eux, ils votent jamais. Et quand ils le font, on met quand même pas le gouvernement qu'ils veulent. Alors que nous, on nous demande même notre avis sur ce qu'on va bouffer à Noël. J'adore la Suisse. L'initiative foie gras veut donc interdire son importation pour préserver le bien-être animal. Et moi, j'aime bien les animaux. Mais je crois que je préfère le foie gras. Pas évident. Donc, je suis allé lire les arguments des deux camps pour me faire une idée et je suis pas plus avancé. Déjà, il y a la question de savoir si le foie gras, c'est naturel ou pas. Et tu sais pas qui croire. Les pro-foie gras, ils disent que les oies et canards stockent de l'énergie dans le foie pour migrer, et donc que c'est naturel, alors que les opposants disent que les animaux d'élevage ont perdu leur instinct migratoire et que le foie gras, c'est juste un organe malade. Et là, t'es un peu mal pris parce que tu te dis, si c'est naturel, tout va bien. Et en même temps, est-ce que vous mangeriez les organes internes de Thierry Meuri ? Pas sûr. Et ce que je viens de faire là, ça contient tout le problème du bien-être animal. On projette trop de trucs sur les animaux. Oui, prenez le bœuf de Kobe. Oui. Personne n'y est opposé de manière très virulente. Et à mon avis, c'est parce que d'après nos standards humains, les bœufs à Kobe, ils ont la belle vie. Déjà, ils se font masser tous les jours. Et puis, ils sont nourris avec un régime spécial à base de céréales et de bière. Et là, tous les gens qui vont à des girons au camping de Paléo se disent « céréales et bière, c'est mon petit-déj !» Et en plus, ils ont droit à un massage. Alors qu'on sait pas, si ça se trouve, le bœuf de Kobe, il préférait peut-être un verre de rouge à la place de la bière. Après, il y a des moyens d'objectiver le bien-être animal. Les producteurs de foie gras ont par exemple financé des études qui ont montré que le gavage ne maltraitait pas les canards parce que l'hormone du stress dans le sang n'augmente pas. Bon, après, ils n'ont pas pris en compte la mortalité durant le gavage, mais enfin, regardez comme il a l'air détendu, ce canard, qui ne bouge plus du tout, parce qu'il est mort, comme les grands-parents de Benjamin. Ah, sérieux, pas prendre en compte la mortalité. Mais c'est qui a fait l'étude ? Benjamin Netanyahou ? Et là, on arrive au point épineux de cette chronique, pas celui où je dois enchaîner après cette allusion à ce qui se passe à Gaza, mais celui où on va parler gavage. Ouais, pas évident. Moi, avant cette semaine, je raisonnais de la même manière pour le foie gras que pour mon propre corps. Je sais comment ça a été fabriqué, mais je veux pas avoir les images en tête, quoi. Mais pour cette chronique, j'ai dû aller voir les images d'éleveurs de canards, donc. Alors, évidemment, il y a des élevages qui sont moins glauques que les images des associations de défense des animaux, qui nous montrent, mais il y a quand même le moment où on fourre de la bouffe avec un tuyau dans le gosier de l'animal. Et là, pareil, on projette des choses. Les opposants au foie gras, ils disent « c'est pas agréable, est-ce que vous aimeriez qu'on vous fasse à vous ce qu'on fait aux bêtes ?» Les producteurs, ils disent « mais ils ont une gorge souple et extensible. » Et là, Jonas est en train de se dire « ah tiens, c'est mon style de meuf, ça !» Mais quelle horreur. Et en même temps, malgré tous ces problèmes... si tout le monde rit, c'est que c'est un peu vrai, Jonas. Et en même temps, malgré tous ces problèmes, je suis pas convaincu par les alternatives au foie gras. Les substituts de viande, c'est encore trop souvent fait par des industriels de l'agroalimentaire. Tu regardes les ingrédients E451, E450, il y a tellement de conservateurs. On dirait le Conseil des États. Là, j'ai cherché sur Google... Si on en croit les premiers résultats de Google, E451, c'est des triphosates. Et E450, c'est un modèle de Mercedes. Oh, tu sens que la fausse viande, c'est meilleur pour la conscience que pour la santé. Non, et puis en plus, je suis désolé, mais il n'y a rien qui va dans ce vote sur le foie gras. Tu sais, c'est encore les Suisses allemands qui vont décider pour nous d'interdire le foie gras parce qu'ils n'aiment pas ça et qu'ils sont plus nombreux. Et ce sera un peu plus humiliant que d'habitude. Parce qu'on se fait juger sur notre bouffe par des Suisses allemands. Sérieusement. Alors, bien sûr, il y a la voie médiane proposée par le Conseil fédéral, si l'initiative était refusée, indiquée sur l'emballage qu'il y a eu du gavage. Mais on sait que ça ne marchera pas, parce qu'aujourd'hui, 90% de ce qu'on consomme, c'est éthiquement discutable. On le sait, mais on achète quand même. On est contre le gavage, mais on achète du foie gras. On est contre le travail des enfants, mais on achète des smartphones. On est contre la torture, mais on passe encore Eddie de Pretto sur la première. Et en fait,
Quand quelqu'un dit « ils font chier ces véganes », c'est pas les véganes qui gênent dans le fond, mais la petite voix que les véganes réveillent dans notre tête, celle qui nous dit que c'est pas bien. Alors oui, cette fin de chronique est un peu amère, mais c'est comme le foie gras, si vous prenez un peu de confit de figue avec, ça passe tout de suite mieux. Merci.